Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui en complément de ma vidéo précédente, celle dont je ne manquerai pas de vous remettre le lien dans la barre de la description afin que vous puissiez vous y référer et que ça fasse davantage sens pour vous si nécessaire. Ce portail énergétique, les amis, intervenant le lendemain de cette nouvelle lune en cancer du 6 juillet 2024, comme j'ai pu vous en dire plus lors de ma vidéo précédente, nous allons évoquer aujourd'hui un peu plus longuement ce que va pouvoir vous apporter ce portail du 7 juillet, donc du 7/7/2024, et ce qui va pouvoir également en découler en termes d'énergie toujours. Tout d'abord, un bref rappel les amis concernant ce qu'est un portail énergétique. C'est un passage d'une fenêtre de temps. Lors de ce passage, nous avons toutes et tous l'opportunité de pouvoir recevoir et ressentir une concentration d'énergie nouvelle qui va pouvoir nous accompagner à nous élever. À nous élever, pourquoi? 0707. En termes de numérologie, on va être sur un mois axé majoritairement sur cette polarité yin. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, nouvelle lune dans le signe astrologique du Cancer. Donc tout ce qui est de l'ordre de la reliance avec vos émotions. 7. Les amis, ce mois de juillet va être un mois propice à l'intériorisation, à l'analyse, à la réflexion, mais je ressens plutôt axé sur une forme de passivité. Sur le mois de juillet, les énergies ne seront pas en faveur. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Je parle toujours en termes d'énergie. Ne sera pas en faveur d'un passage à l'action ou bien d'une prise d'initiative, mais plutôt d'un temps d'écoute profonde de vos émotions, mais également de reconnexion à votre essence féminine, majoritairement. Énergie féminine, énergie masculine. En rappel également les amis, nous sommes porteurs en nous de ces deux énergies. Contraires, mais complémentaires. Donc il est important de rester sur des énergies. Comme je le dis très souvent lors de mes canalisations et de mes vidéos, ces deux énergies font
que nous sommes nous. Lorsque je parle d'énergie masculine ou d'énergie féminine, il s'agit donc bel et bien de polarité et non pas d'une personne, mais bel et bien de vous. Concentration d'énergie féminine, d'énergie yin, être tout au long de ce mois de juillet à l'écoute de votre voix intérieure, de vos émotions, de vos ressentis, de vos intuitions. Il est également question, avec le chiffre 7, de spiritualité, de voie spirituelle. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous positionner dans cette voie spirituelle qui est la vôtre? Donc, cette énergie concentrée, bien entendu, va pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre féminin en vous. Donc là, on a des énergies également de compassion, d'empathie, d'écoute. Bien entendu que toutes ces énergies que je vous transmets sont évidemment à intégrer en vous et pour vous avant tout. Comme je m'aime à penser et à vous le dire très souvent, ce mois va être déterminant quant au choix que vous allez effectuer pour ce qui est de ce avec quoi vous choisissez de vous nourrir. Nous allons être dans deux dynamiques contraires, mais, je le rappelle, complémentaires, entre ce mois de juillet et ce mois d'août. Il se peut que ça soit déstabilisant, les amis. On passe d'un extrême à l'autre en un laps de temps très court, puisque nous passerons ensuite le 8-8-8 dans des énergies beaucoup plus solaires, donc yang, où là, vous serez invité davantage au passage à l'action et non plus à cette forme de passivité, mais à être plus dans cette énergie d'entreprendre. Donc, polarité yin reliée à l'astre lunaire. En août, polarité yang reliée à l'astre solaire. Voyez, ce mois de juillet, écoutez, ressentir, assainir, pacifier, guérir. Suivre le flot, suivre la vague. Je ne vous dis pas que c'est facile, puisque ça risque d'être déstabilisant, mais profondément nécessaire. Donc là, sur le mois de juillet,
les énergies vont vous accompagner à vous reconnecter à cette polarité yin en vous, à être profondément à votre écoute, à vous reconnecter profondément à votre essence, l'essence même de votre âme. Je vais voir si je peux éventuellement, oui, vous donner un message complémentaire. Énergie d'eau, reliance à vos émotions, les amis, à vos intuitions. Ça va être ouf. Alors là, autant vous dire qu'il y a une accélération dans les énergies. Fallait que je vous parle du passage en août dans des énergies beaucoup plus solaires, avec la saison du lion. 6. Retour à l'harmonie. Il y a une notion de contraire. Force, passivité, le conditionnement. Analyse, souvenez-vous, les amis. La force. Comme j'ai pu vous dire précédemment, nous sommes dans un passage. C'est une très belle carte, voyez, parce qu'on peut être conditionné. Les attachements, vos attachements, les amis. Donc, il se peut que vous soyez amenés à œuvrer sur ce processus de détachement également. Puisque là, avec les cordes, voyez, nous avons la représentation du lion et d'un troupeau de moutons tout autour du lion. Voilà, prenez comme ça résonne en vous, les amis. Il va être important que vous fassiez preuve de conviction et de force pour ce qui vous semble être juste et bon pour vous. Que vous puissiez vous positionner, ne plus être retenu et attaché par des conditionnements passés. Voyez, lors de la vidéo précédente, je vous parlais de déconstruire justement ces conditionnements et ces schémas avec lesquels vous avez pu fonctionner pendant des années. C'est une déconstruction. Pour moi, l'image du lion est associée à la force, à vos convictions personnelles, les amis, et de justement suivre ce qui est juste et bon pour vous, suivre vos convictions. Qu'importe si à l'issue, vous êtes seul dans ce combat intérieur que vous menez. Faites ce qui est juste avec force, courage et détermination. Voyez, là on est vraiment sur ce mois de juillet avec ce portail énergétique. L'idée de quitter des conditionnements qui vous desservent et qui, quelque part, entravent votre avancée. Donc là, on est vraiment sur
le retour à une harmonie intérieure. Il va donc être très important que vous puissiez vous reconnecter profondément à votre intériorité afin que vous puissiez déterminer quelle voie il vous sera la plus juste de poursuivre. On est vraiment dans cette dynamique, en tout cas les énergies vont dans ce sens. Quant à venir réunifier ces deux parts de vos êtres, les mettre en accord pour qu'elles puissent s'allier justement. Parce qu'il faut savoir, les amis, dès lors où il y a un déséquilibre conséquent sur l'une de vos deux polarités, un déséquilibre alors se crée et il se peut que vous soyez confronté à une certaine forme en vous de contradiction. Contraire mais complémentaire. L'union fait la force. En espérant que ce complément d'information, les amis, aura pu vous apporter davantage de sens à ce que vous pouvez profondément et présentement vivre en vous actuellement. Et je vous retrouve donc comme convenu la semaine prochaine. Et en attendant, prenez toutes et tous bien soin de vous. À très bientôt les amis.